cancer qui n'est pas dangereux, le traitement, ça va être simplement de le surveiller. Il n'a pas besoin d'être traité. Pourquoi on le surveille? C'est parce que un homme qui a 65 ans, chez lequel on découvre un cancer pas dangereux, il va vivre après. Et c'est pas parce qu'il a un cancer pas dangereux qu'il peut pas avoir après un cancer dangereux. C'est pas le cancer non dangereux qui va se transformer en cancer dangereux, mais c'est celle survenue avec le temps d'une autre forme de cancer. Donc, on va le surveiller et ce sera l'essentiel du traitement. Après, pour les cancers dangereux, il faut les traiter. Alors, il faut les traiter en fonction déjà de chez qui ça arrive. C'est-à-dire qu'un cancer, même quand il est dangereux, va mettre une dizaine d'années à tuer le patient. Et donc, d'abord, il faut savoir qui est le patient, quel est son âge, mais surtout quelle est son espérance de vie. Et donc, il ne faut pas aller embêter un homme de 94 ans chez lequel on trouverait un cancer de la prostate, parce que finalement, son grand âge fait que il mourra de sa belle mort et il ne saura jamais qu'il a ce cancer. Donc, il faut traiter les patients qui ont une espérance de vie de 10 ans devant eux. Et c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a pas une espérance de vie de 10 ans. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, il faudra adapter le traitement. Et donc, les traitements, la vraie alternative, c'est entre l'ablation de la prostate, l'ablation complète, et non pas juste l'adénome dont parlait le professeur Robert, c'est l'ablation complète de la prostate avec des risques inhérents au fait que la prostate est entourée de plein de structures qui peuvent être abîmées en l'enlevant, ou les rayons. Et là, par ailleurs, là, de même façon, pardon, les rayons peuvent abîmer des structures qu'il y a autour. Alors, c'est quoi les risques de ce traitement? Puisque c'est ça qui fait peur. Hein. Traiter un cancer de la prostate, c'est pas prendre un comprimé d'aspirine. Il y a des séquelles qui peuvent être importantes, à la fois psychologiques, donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est un domaine important, et aussi physique. Les conséquences physiques, c'est l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire est devenue rare après ablation de la prostate, et peut-être c'est moins de 10% des patients qui ont une incontinence durable qu'on sera obligé de traiter par des petites opérations secondaires, voire une plus grosse opération comme un sphincter. C'est finalement assez rare, à condition d'avoir bien préparé l'opération, par exemple par de la rééducation avant, et que le patient ait bien compris ce qui lui arrive. Les rayons donnent aussi un risque d'incontinence, mais faible, quelques pourcents seulement, par brûlure de la vessie. Le grand problème du traitement du cancer de la prostate, c'est la sexualité. Puisque le risque, c'est les dégâts faits sur les nerfs de l'érection. Les nerfs de l'érection sont collés à la prostate. Quand le chirurgien enlève la prostate, quelle que soit la technique, c'est pareil, hein, que ce soit traditionnel avec une incision, que ce soit en célioscopie, que ce soit avec le robot, il y a un risque d'impuissance post-opératoire qui dépend bien sûr de la préservation des nerfs, mais ce serait trop simple. Les nerfs, c'est pas des cordes de guitare qu'on voit de chaque côté, coupées, pas coupées. C'est plein de petits rameaux tout autour de la prostate. Donc, même quand le chirurgien pense les avoir sauvegardés, il peut les avoir abîmés et inversement. Le facteur principal de préservation des érections après ablation de prostate, c'est l'âge. Plus on est jeune, plus on a activité sexuelle régulière, plus on a de chances de garder des érections après. Et donc, comme on arrive à des diagnostics qui surviennent chez les hommes de 65 à 70 ans, on n'a plus la même sexualité qu'à 50-55 ans, elle est déjà un peu en retrait, et donc il y a plus de risques de perdre ses érections après opération. C'est la même chose après rayon, parce que les nerfs sont collés à la prostate, et donc quand on irradie la prostate, on va irradier les nerfs. Sauf que les problèmes d'érection surviennent immédiatement après l'opération, alors que les problèmes d'érection vont s'installer doucement sur les 2 ans qui suivent après irradiation. Donc c'est ça le gros problème. Et c'est pour ça que avant le traitement, il faut que le patient puisse voir un psycho-oncologue, parce que c'est assez violent pour un patient. Le patient qui a un cancer de la prostate qui va être traité ne se sent pas malade. Il a eu juste une prise de sang, un dosage de PSA, après il a eu une radio qui est une IRM, après il a eu des prélèvements, il se trouve dans un bureau tout d'un coup, et il y a un chirurgien qui lui fait des dessins, qui dit voilà, faut vous opérer, vous risquez une fois sur deux d'être impuissant, vous risquez d'être incontinent, ou alors faut être irradié, vous allez discuter, vous me direz ce que vous préférez. Le malade, il est perdu. Et donc, lorsqu'on a un cancer du poumon, on crache du sang, on sait qu'on est malade, on participe à son traitement. Pour la prostate, c'est pas le cas. Or, il faut absolument que le patient ait accepter d'être malade pour bien guérir. On ne peut pas guérir d'une maladie dont on ne se sent pas malade. Donc cette phase de psycho-oncologie est fondamentale avant l'opération ou avant les rayons parce que ça va conditionner la préservation après des érections, voire même la continence. J'ai le souvenir d'hommes jeunes, 50 ans, cancer de la prostate, malgré toutes les précautions du psycho-onco, ça m'est arrivé 2 fois. Ils reviennent après l'opération,
complètement incontinents. Ils n'urinaient même plus dans les toilettes. Tout passait dans la couche. Ils avaient 50 ans. Leur cerveau refusait d'admettre ce qui s'était passé. Ils ont mis 6 mois. Ils sont maintenant bien sûr continents. Mais donc c'est une dimension vraiment fondamentale pour le traitement du cancer de la prostate. C'est la psycho-onco. Alors, à côté de ces alternatives qui sont l'essentiel des traitements, il y a des traitements qui sont un peu marginaux. Il y a les ultrasons focalisés. Alors, ultrasons focalisés marchent surtout sur les cancers pas dangereux. Donc, on se demande pourquoi les traiter. Ça a peu de conséquences, mais ça peut en avoir quand même. On brûle la prostate avec des ultrasons. Il y a la cryothérapie qu'on peut utiliser après échec de rayons, mais de novo comme ça sur un patient non traité. Il n'y a pas beaucoup de données et c'est surtout des cancers non dangereux. Un des derniers, un peu plus surprenant encore, c'est le laser interstitiel où on pique la prostate avec un laser pour l'éclairer. Ça fait une nécrose. Là, il y a peu de données et encore surtout obtenues pour des cancers non dangereux. Et puis la dernière technique, c'est la curithérapie qui consiste à mettre des grains radioactifs dans la prostate. Donc c'est une forme de radiothérapie, mais qui est donnée localement pour éviter les effets secondaires autour. Donc notamment pour préserver les érections et donner moins de risque d'incontinence. C'est le cas. Le problème, c'est que la curithérapie marche surtout sur les cancers pas dangereux et un peu sur la limite des cancers qui commencent à être dangereux. Donc les indications de curithérapie sont un peu plus rares qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc voilà, le cancer de la prostate, c'est ne pas traiter les patients qui n'en ont pas besoin. Donc les cancers non dangereux, on n'embête pas les gens. On va les surveiller comme n'importe qui dans la population générale pour être sûr qu'ils n'attrapent pas un cancer plus dangereux dans les années qui suivent. Donc la surveillance pour les cancers non dangereux. Pour les cancers qui méritent d'être traités, la vraie alternative, c'est radiothérapie ou ablation de la prostate. Et attention, la surenchère dans l'ablation de la prostate, c'est pas parce qu'on a un robot, et je vous rassure tout de suite, on a un robot comme le professeur Robert en a un. Robot traditionnel, c'est exactement les mêmes résultats. Il y a plein d'études internationales qui le montrent. L'ablation de la prostate est la même, même si c'est par robot ou par ciel ouvert. Les deux sont bien, hein, à condition que le chirurgien, bien sûr, sache bien opérer. Et donc les risques, c'est un risque sexuel qui dépend beaucoup de l'âge et qui est majoré par tous les désordres psychologiques. Donc, dans le traitement du cancer de la prostate, il n'y a pas que l'opération ou les rayons, il y a aussi tout ce qui est d'ordre psychologique à mettre en œuvre. Je pense avoir fait le tour de ce que je peux vous dire.